Il y a 2 ans, nous avons mis en place une classe défense entre la section BTS SEO et ce qui était à l'époque la Dirigi pour concrétiser des échanges qui avaient lieu depuis longtemps entre nos étudiants et les armées. On a voulu faire en sorte que l'éducation nationale et le ministère des Armées puissent travailler ensemble sur un projet commun, faire connaître nos métiers, faire connaître la marque CND. À cette occasion, nous avons rencontré le colonel Martin qui nous a parlé de son souhait de mettre en place ce projet qui s'appelle Au clavier citoyen. Et donc nous avons répondu présent. Le projet a reçu un très bon accueil. On a une dizaine d'établissements dans toute l'académie qui ont pu participer. On a eu les militaires, du coup on s'était fait briefer par les professeurs un petit peu avant. Du coup on a reçu simplement les consignes du TP, comment on allait procéder pour effectuer toutes les missions qu'on nous avait données. Donc on a dû se rassembler dès le départ et mettre en œuvre tout ça. Et après du coup on a tout divisé. On a eu une personne qui s'est concentrée sur la passerelle. Donc là en l'occurrence c'est celle qui va diviser les réseaux. On va avoir une autre personne qui a géré du coup le serveur applicatif. Cette personne a hébergé du coup le site web. Et nous de notre côté, en tant qu'administrateurs qui créons une infrastructure, on a dû protéger entre guillemets dans une zone sécurisée pour éviter du coup des attaques, etc. Ils nous ont expliqué qu'on allait faire une seule partie et que l'autre partie allait faire par la partie SLAM, donc les développeurs, ouais. Et nous on allait juste faire la partie infra du coup. D'un côté, c'est important que les étudiants réalisent quelque chose, sinon il y a de la frustration. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop petit, sinon il y a aussi une autre frustration. Comme chaque début de projet, il y a eu un petit peu d'appréhension au début, mais je veux dire aux parties organisationnelles. Partie technique, c'était un petit peu différent. Il y avait des parties qu'on avait déjà abordées en cours et qu'on avait déjà fait par exemple en TP. Donc on a pu facilement les produire. Par contre, d'autres parties plus techniques comme du coup le serveur d'application ou le serveur de déploiement, on était un peu plus nouveau sur ces projets-là et du coup ça a pris un peu plus de temps, c'était un peu plus compliqué mais on s'en est sorti pas trop mal. Heureusement, vu qu'on est une équipe, on a pu faire appel du coup à des personnes qui sont plus expérimentées que nous, dont les professeurs. Grâce à cela, on a pu résoudre entre guillemets toutes les pannes, parce que du coup il restera toujours des problèmes entre guillemets, mais ça se développera par la suite, on arrivera à peaufiner le travail. On est parti sur l'idée du e-sport pour fédérer en fait les jeunes et les étudiants dans ce projet, tout en gardant en tête l'idée de faire quelque chose de professionnel, donc de l'infrastructure, du développement, des objets connectés, comme on pourrait le faire en entreprise. Le projet a tout de suite remporté de l'adhésion parce qu'il se découpe en ateliers relativement courts, ludiques, et puis qu'il se termine par une journée consacrée à l'e-sport, qui est quand même un domaine porteur sur cette classe d'âge. On va vous remettre à chacun un collier, d'accord, avec le pass au clavier citoyen. D'accord, donc vous allez le porter toute la journée. Il faut vraiment que ce badge soit apparent. D'accord, là vous allez rentrer sur une base aérienne en sécurité plus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, vous êtes complet? Ouais, on est un petit peu. Vous aurez le point repas qui est sur votre droite et toute la zone entre guillemets e-sport va se réaliser en fait sur votre gauche. Voilà. Là, on va vous donner un t-shirt et un sac par personne. Donc, ce à quoi on a pensé, c'est de les faire travailler sur différents cahiers des charges qui couvrent un peu tous les métiers de l'informatique. Et le but de ces cahiers des charges, c'est de développer les services numériques nécessaires à l'organisation d'un tournoi de e-sport. Et aujourd'hui, après une première phase où ils ont travaillé dans leur lycée respectif, et ils viennent ici à Rochefort sur la base école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace pour un tournoi de e-sport où ils voient in situ ce qu'ils ont leur travail en action. Alors cette initiative, c'est d'abord une initiative locale, régionale. Elle a été portée par une direction zonale qui est implantée à Bordeaux, dans le bassin de Bordeaux et plus largement dans le grand sud-ouest. Elle a un écho et un retentissement national puisqu'elle porte la rencontre entre plusieurs acteurs, la défense, notre jeunesse et enfin le numérique. Donc une rencontre un peu improbable autour d'une compétition de e-gaming, mais autour de cette compétition finalement on fait ressurgir des valeurs telles que le sens du collectif, l'esprit de combativité, le fighting spirit et encore une fois le numérique qui est un sujet qui est fédérateur en ce moment.
Mettez-vous au repos, asseyez-vous. C'est un honneur et un grand plaisir et une fierté de vous accueillir aujourd'hui sur la base école de Rochefort pour la phase finale du défi au clavier citoyen. Absolument personne ne peut aujourd'hui avancer seul. Nous avons besoin de vos idées, de vos compétences et de vos regards neufs. FL2 sur la scène, Diablotin, Casse-Rock 1, ici. Bien joué à vous. Donc moi je me suis occupé de la création générale du tournoi, donc j'ai utilisé toutes les fonctionnalités qui ont été codées par mes collègues. On a développé des simulateurs de drones avec affichage LED. Donc voilà, ça c'est l'interface qu'on a quand on est en super administrateur. Donc c'est un administrateur avec des privilèges plus élevés qui permettent de gérer, de créer, de modifier d'autres administrateurs. Les armées se nourrissent du lien armée-nation et les armées se nourrissent de la jeunesse. En fait, les armées voilà, sont l'émanation de notre nation et c'est un lien qui doit perpétuellement se renouveler. Souvent, les armées peuvent être méconnues. Souvent, notre jeunesse peut être décriée parce qu'on parle de génération Z. Et en fait, quand les deux mondes se rencontrent, on en tire le meilleur. Et un bon exemple, on est encore une fois cette rencontre de e-gaming aujourd'hui. C'est très positif. Aujourd'hui, c'est un peu la journée récompense, c'est le côté ludique. Voilà, je pense qu'ils accrochent bien. C'est aussi une occasion pour eux de découvrir l'environnement militaire et de se renseigner sur les carrières. Mais ils ont vraiment été impliqués. Et là, on voit qu'ils ils se sont passionnés sur cet exercice. Ils ont même été jusqu'à travailler en plus à la maison parce que les 3 semaines qu'ils avaient pour réaliser le projet qu'on leur demandait, c'était un peu juste. Donc vraiment, les résultats qui nous ont été présentés sont bluffants et on est très contents de leur implication. Ce qui est très intéressant pour nous pédagogiquement, c'est la possibilité d'avoir, entre guillemets, de vrais gens, c'est-à-dire des vrais utilisateurs qui vont venir dans la classe avoir un cahier des charges, un regard utilisateur et une validation finale. Et ça donne vraiment du sens à notre travail pour nos étudiants. Les retours sont très positifs parce que justement, je pense que ce lien, il les intéresse. Ça leur permet de se projeter et de s'ancrer dans une formation technologique et professionnelle. Alors je pense que vraiment cette collaboration, ça a été super important. Après, je le parle vraiment avec ma vision des choses. Par exemple, je ne serais pas forcément aller croiser des militaires dans la rue ou même aller sur des centres de recrutement. Et là, vraiment, ils étaient directement au sein de l'établissement, donc vraiment à côté de nous, pour nous aider et surtout donner leur avis, leur vision des choses. On se rend compte que dans l'armée, il y a différents corps, vraiment différents mondes, où ils vont tous être entre guillemets informaticiens, mais chacun a sa spécialité. Et le fait d'être très proche des militaires, quand on avait des questions très précises, on a pu avoir une réponse concrète de personnes qui étaient habilitées à le faire, et pas de personnes très axées entre globalité sur le recrutement. Un militaire qui est venu aujourd'hui, il expliquait du coup que lui, il venait et il partait souvent de zéro, il partait en mission et il devait réaliser ce réseau de zéro. On va réaliser des choses dans l'armée qu'on ne va pas réaliser techniquement dans le civil. Enfin, vraiment, on a ce côté de déjà s'adapter très rapidement, apprendre rapidement aussi, c'est un plus. Et on va voyager aussi, je pense que c'est beaucoup. Ça leur plaît de travailler sur du concret. On peut aller dans des entreprises, on peut visiter dans des entreprises qui ne sont pas complètement mûres sur le plan de la cyber, qui ne sont pas exactement au top sur les bonnes pratiques. On sait que quand on travaille avec l'armée, c'est carré. Les 2 jeunes qui ont travaillé sur le développement sont en stage à l'heure actuelle, envisagent une alternance et je crois que l'armée leur a proposé de les recruter en alternance. Donc évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir être recruté, mais c'est aussi important. Ça prouve que ça a bien matché. Là, pour une fois, on a eu un réel encadrement du coup par les militaires, avec un réel projet à la fin. Donc c'était vraiment sympa, je trouve, cette partie-là d'être vraiment adaptée au réel. Pédagogiquement, c'est vrai que les militaires ont eu une approche différente de celle des professeurs, donc ça nous a permis d'avoir un peu un autre angle de vue. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, d'une part parce que nous, on a une formation professionnalisante, donc c'est important aussi d'avoir cet aspect-là, plusieurs visions de futur. Avoir les militaires qui viennent et nous présentent des projets applicables dans le militaire, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans des formations habituelles en fait.
de nos jeunes. Ils sont nés avec le numérique, ils baignent dedans. Ils ont besoin de bousculer le CND aussi demain, d'amener toute leur force d'innovation, toutes leurs idées. Voilà, ce qui les anime, c'est la passion. Moi, au sein de la direction d'appui au numérique zonal Sud-Ouest, j'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes. Ce qui les anime, c'est la passion de la technique et du numérique. Donc ça, on le retrouve aussi chez les jeunes. Et on entend souvent quelques injonctions contradictoires sur le numérique de demain. On a l'impression que l'IA agentique va bientôt supplanter la place de l'humain dans le numérique. Et en fait, non. C'est la combinaison entre ce que nous apporte cette jeunesse en matière de compétences numériques, de savoir, et le savoir-être, le supplément d'âme qu'on leur apporte, qui montre voilà, qu'il y a de la place à la fois pour la jeunesse et de la jeunesse dans le monde de la défense. À la fin de l'année, du coup, on va passer une épreuve orale, on va devoir expliquer un peu tout ce qu'on a réalisé au sein de l'année. Et là, je pense qu'on va avoir du coup une fiche de réalisation professionnelle qui est encore plus précise que les autres, qui va pouvoir se démarquer durant l'oral. C'est vraiment quelque chose de concret qui a servi à quelque chose. C'est pas un simple projet qui a été archivé. Vraiment, on a eu une utilité par rapport à ça. Et je pense que c'est un petit plus au sein du BTS. Non seulement ils comptent dans la moyenne, mais ils peuvent le présenter à l'examen final. À la fin des 2 ans, les étudiants vont choisir 2 situations professionnelles qu'ils vont présenter lors d'une épreuve pratique, qui compte pour une part très importante de l'obtention du BTS. C'est évalué dans le contrôle actuel, voilà, et ça peut permettre de certifier l'obtention du diplôme.